Salut à tous, aujourd'hui vidéo très utile, comment avoir droit au chômage. Alors c'est très simple, pour avoir droit au chômage, il faut avoir déjà travaillé plus de 6 mois et il faut avoir perdu son emploi. Une fois que c'est fait, vous lancez une page internet, vous tapez France Travail, vous cliquez sur ce lien, vous allez ici, vous cliquez sur connexion, vous cliquez sur candidat. Ensuite, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez déjà un espace France Travail, soit vous vous connectez avec votre identifiant France Connect, ou alors vous créez un compte. Une fois connecté, vous arrivez ici. Tout de suite, vous allez dans inscription. Alors moi, je vais reprendre ma demande d'inscription parce que j'avais commencé tout à l'heure, mais on va recommencer au début. Je vais juste cacher certaines informations parce qu'évidemment c'est confidentiel. Voilà, en gros vous arrivez là, vous rentrez vos informations, votre téléphone, votre adresse électronique. Là vous avez un petit échange avec France Travail qui vous demande juste si vous préférez recevoir par courrier ou sur votre espace en ligne. Donc si vous mettez j'accepte, vous recevrez tout par espace en ligne. Vous avez un numéro de téléphone pour votre inscription. Simplement pour le droit au chômage, ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire, c'est qu'il faut avoir au minimum travaillé 6 mois ou avoir cumulé un total de 910 heures. Là vous avez le motif d'inscription. Donc moi dans mon cas c'est fin de période d'essai. Donc simplement petit disclaimer, voilà c'est juste une vidéo pour vous apprendre à vous inscrire. Après moi je connais pas toutes les spécificités de quand est-ce qu'on a le droit au chômage ou quoi que ce soit. Donc là c'est la demande d'allocation. Ouais. Alors la situation actuelle, êtes-vous actuellement sans aucune activité? Donc en fait c'est tout con, hein. Vous répondez juste aux questions, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Forcément, si vous faites une demande à Pôle emploi, généralement vous êtes sans aucune activité, mis à part si vous faites une simulation. Vous suivez le questionnaire et puis on se reprend tout de suite. Donc là, vous avez encore des informations à remplir, tout ce qui est RSA, rente, pension, handicap, invalidité, prestations parentales, avantages vieillesse, si vous êtes domicilié fiscalement à l'étranger, et puis tout simplement si vous avez une situation particulière, artiste non salarié, docker occasionnel, marin pêcheur, enfin voilà. Le but c'est vraiment de connaître qui vous êtes et puis en fonction de pouvoir adapter sur l'aide. Voilà, ici vous renseignez vos coordonnées bancaires, vous mettez votre IBAN en fait, donc IBAN et puis le BIC, vous vérifiez bien. Donc là vous arrivez sur la partie qu'il faut renseigner, recherche d'emploi. Voilà, le but de l'allocation chômage c'est d'avoir derrière une réinsertion professionnelle et puis qu'on vous aide à retrouver un emploi rapidement. Bon après voilà, chacun a ses projets etc. Mais au moins remplir les informations quoi, qui soient contents. Donc moi j'ai mis mes informations, langue, voilà, vous mettez si vous avez le permis, un véhicule etc. Ici vous arrivez sur la recherche d'emploi, donc vous mettez quel métier vous souhaitez exercer, ça va vous demander l'expérience que vous avez dans ce métier, la liste des compétences acquises dans vos expériences précédentes. Ça va vous demander aussi si vous souhaitez vous créer une entreprise ou en reprendre une, et si vous êtes à la recherche d'un poste de cadre. Les personnes que ça intéresse, vous pouvez le renseigner ici. Donc ça va vous demander votre mobilité géographique pour travailler également. Donc moi j'ai mis 25 minutes autour de mon domicile. Vous pouvez également renseigner des villes spécifiques pour avoir une mobilité géographique autour de celle-ci. C'est intéressant quand vous savez qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'opportunités d'emploi. Comme ça au moins vous ciblez la ville et vous êtes sûr de rien louper. Est-ce que vous envisagez de travailler à l'étranger? Quels sont vos moyens de locomotion? Voilà, toutes des choses à renseigner également. Ici ça vous montre les démarches pour une préparation de recherche d'emploi. Ça va vous demander quelques informations sur tout simplement est-ce que vous vous êtes renseigné sur les entreprises qui recrutent, les modes de recrutement et comment on procède à une recherche d'emploi. Donc ça leur permet aussi de pouvoir cibler les personnes qui ont besoin d'un accompagnement et puis de proposer derrière des ateliers, des formations pour vous faciliter la tâche en fait. Donc là vous pouvez renseigner, je n'ai pas besoin d'aide, moi c'est ce que j'ai mis. Ensuite démarrer la recherche d'emploi, avez-vous commencé à faire des candidatures? Voilà, bon moi j'ai mis oui alors que c'est pas vrai mais ils seront contents, au moins on a mis oui. Voilà, ils aiment bien qu'on cherche du travail en fait, hein. Le but c'est vraiment qu'on se réinsère dans le milieu professionnel, donc mettez oui, c'est mieux. Et donc à la fin vous arrivez sur la période de validation. Donc là vous vérifiez bien vos données, que tout est bien à jour et s'il y a une erreur vous avez la possibilité de modifier. Une fois que votre demande d'inscription a été faite, ça vous demande des pièces justificatives obligatoires. Donc moi pour ma part ça me demande l'attestation employeur. Une fois que l'attestation employeur est envoyée, ils reviennent vers vous rapidement. Alors je ne connais pas les délais mais c'est généralement rapide, de 3 jours je pense. Et puis derrière ils vous expliquent les prestations auxquelles vous avez droit, si vous êtes éligible ou non et à quel montant. Dans les premiers jours de l'inscription, restez bien connectés, allez régulièrement sur le site de France Travail, ça vous permet d'avoir les courriers, toutes ces choses-là, il y a des informations importantes à ne pas louper. Et puis derrière aussi, c'est par là que vous aurez vos rendez-vous. Une fois que vous serez inscrit, vous aurez un rendez-vous tous les mois. Alors ce sera des fois des rendez-vous physiques où vous devrez vous présenter à l'agence France Travail la plus proche de chez vous, ou alors des rendez-vous en visio si vous ne pouvez pas. Enfin voilà. Généralement, c'est un rendez-vous par mois. Le premier rendez-vous dure 45 minutes et puis après, voilà, en gros, c'est pas des rendez-vous très très utiles, j'ai envie de vous dire, ça dépend pour qui.
parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la technologie, d'utiliser Internet, etc. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes jeune, etc., bon voilà, c'est pas très intéressant les rendez-vous, ça vous explique juste comment déposer un CV. Mais allez-y, au moins, ils sauront que vous êtes sérieux, ils vous feront pas chier, ils vont pas vous faire chier, etc. Donc, vous y allez une fois, après vous faites les rendez-vous en visio, c'est rapide, et puis c'est tout bon, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire, répondez-vous mutuellement, il y en a qui auront des connaissances à apporter, d'autres des questions. Et puis, je vous souhaite une bonne inscription après cette vidéo, vous êtes bien formés. Allez, ciao!